Ces gens que vous voyez couchés ne sont pas là pour une veillée funèbre ou en attente d'un train voyageur toujours en retard. Ils sont là par obligation morale, venir assister sous le froid et parfois sous la pluie les membres de leur famille qui sont souffrants. Ça n'a rien d'amusant de voir des hommes et des femmes se mélangeant parfois alors qu'ils ne se connaissent pas. Tant pis pour ceux qui ont oublié leur brosse à dents, parce qu'un tel rapprochement peut occasionner un bouche-à-bouche involontaire. Ici, ça ne sert à rien de se plaindre. Le froid, les moustiques n'ont aucune intention de compatir à votre douleur. Interdiction formelle de dormir jusqu'à ronfler parce qu'à tout moment, on peut interrompre votre sommeil pour vous envoyer découvrir les pharmacies de garde dans toute la ville. Debout, assis, on prend toutes les positions durant une nuit pour garder son malade. On a toujours l'oreille penchée vers les infirmiers parce qu'ils peuvent à tout moment vous interpeller. On comprend pourquoi certains détestent l'hôpital parce que c'est le seul endroit où l'on s'y rend par contrainte. On a déjà tous été malades, mais ce que nous ignorons, c'est la souffrance qu'on inflige à ceux qui nous gardent pendant que nous sommes hospitalisés. Un malade est certainement à plaindre, mais un garde malade l'est autant au Cameroun. Nous avons sillonné quelques centres hospitaliers en caméra cachée pour vivre le calvaire des gardes malades et révéler la face cachée de l'hospitalisation. Au Cameroun, dans certains hôpitaux, il est parfois facile de confondre un garde malade à un vigile, tellement certains se baladent dans tout l'hôpital. Ils dorment à la belle étoile, sous un ciel sans aucune étoile. Ils éternuent plus que les malades, ils forcent les conversations avec les voisins, chacun raconte ce qui arrive à sa personne. Quand l'infirmière te regarde vouloir faire la prière, elle te demande de la faire sous forme de rosaire. Le principe étant de trouver une activité qui peut vous faire perdre le temps le plus possible. Les nuits sont de plus en plus longues, tourmentées par les moustiques qui n'ont rien de romantique dans un milieu de plus en plus pathétique. On comprend aujourd'hui pourquoi certains se fâchent dans les familles quand on leur annonce qu'une personne proche est souffrante. L'histoire de l'hospitalisation n'enchante personne, surtout les pauvres de la famille, qui savent que leur contribution, c'est d'aller jouer les gardes du corps d'un membre de la famille hospitalisé. Tant pis pour vous si le malade est capricieux, qui fait semblant de ne plus lever le petit doigt pour vous faire souffrir. Il vous impose de lui donner à manger en vous laissant croire qu'il ne peut plus arrêter même la cuillère. Les riches de la famille viennent toujours en journée régler les factures. Pendant que l'infirmier se bat à lui expliquer les symptômes et de quoi souffre le malade, il coupe court et lui demande c'est combien. Il sort l'argent de sa poche et sait déjà que c'est le raté de la famille, le désigné garde malade par nature, qui va faire le tour de la ville pour chercher le nom d'un médicament parfois très difficile à prononcer. Les gardes malades sont toujours très nerveux. Certaines épouses disent à leur mari « Ne t'inquiète pas bébé, tu vas guérir ». Mais avec le téléphone en main, alors que le mari a déjà vu le dernier appel émis, et comprend tout seul que l'homme a vraiment été chassé du jardin d'Éden. Il n'est pas évident d'être garde malade d'une chambre de 10 hospitalisés et déjà 6 morts. Et le malade te demande quelle heure il est. La seule bonne nouvelle pour les gardes malades, c'est la nourriture des malades. Même si elle sent le mercurochrome, on gère comme ça. Il est aujourd'hui plus évident de voir les yaourts à l'hôpital que dans une boulangerie. Le fait d'être loin de son malade la nuit n'est pas toujours bénéfique. Certains grands-parents meurent sans avoir eu le temps de transmettre les choses des gens qui ont vécu à la jeune génération. Être garde malade au Cameroun est pour certains une véritable croix du calvaire, notamment dans les hôpitaux publics.